Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier. Je vous retrouve donc pour mon petit quotidien. Ça y est, je suis restée dans les vlogmas. Pour mon petit quotidien numéro 5. Je suis très heureuse de vous retrouver donc pour ce nouvel épisode. On a retrouvé la Normandie, hein. Je sais pas si vous entendez. Alors, mis à part les cloches, il y a le vent, la tempête, la pluie. C'est horrible. Voilà. Bon, bref, on a l'habitude, nous. Voilà, c'est la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de ce que j'ai fait hier. Et je vais aussi vous parler du, du petit jeu que j'ai fait pour décembre, à savoir combien de FO, donc d'objets terminés, j'aurai en décembre. Alors, j'ai regardé, j'ai eu 9 FO, 9 tricots terminés sur le mois de décembre. J'ai regardé vos réponses hier soir et il n'y a pas, personne n'a dit 9. Du coup, je ne sais pas comment faire. Alors, je me suis dit, je peux prendre les 8 et les 10. Personne n'a dit 10. Deux personnes ont dit 8. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends les 8 ou personne n'a gagné? Logiquement, personne n'a gagné puisque j'ai fait 9. Ce serait peut-être injuste de faire gagner les personnes qui ont dit 8 alors qu'elles n'ont pas dit 9. Donc, je ne sais pas. Normalement, il n'y a pas de gagnant. Je suis désolée. Je pensais que... C'est dommage pour vous. Il va falloir rejouer. Hein. Voilà. Je sais pas. Je suis triste. Je suis triste. Il n'y a pas de gagnant. Donc, on va refaire un jeu. Je vais y réfléchir et on va refaire un jeu pour février. Voilà. Il faut que vous gagniez quelque chose. C'est obligé. Hein. Voilà. Par contre, hier, j'ai regardé le récap 2024 de Eve, EV3, et elle regardait sur YouTube, un récapitulatif en gros avec des statistiques des personnes qui ont regardé notre chaîne et tout, qui ont mis des commentaires, les vidéos les plus regardées. Alors ça, moi, j'ai pas trouvé où c'était. Je sais pas où elle a trouvé ça, Eve. Mais elle a les vidéos les plus regardées. Elle a euh, le, le nombre de vues par rapport à l'année dernière. Alors moi, pour l'année, j'ai pas vu de bilan. Moi, je le vois à la semaine, le bilan, mais pas à l'année. Je sais pas pourquoi. J'ai sans doute pas cherché assez, voilà. Et par contre, une chose que j'ai vue, c'est que Christelle, tu étais la personne qui m'a mis le plus de commentaires en 2024. Donc, pour te remercier, tu peux aller dans ma Patron Tech, dans ma boutique Ravelry et choisir un patron gratuit. Voilà, je t'offre un patron pour te remercier. C'est adorable, les commentaires font vivre la chaîne, mais pas que, c'est aussi un échange qu'on a entre nous. Et si je fais des vlogs quotidiens, c'est bien pour qu'on ait cette proximité tous les jours. Parce que quand on fait un podcast, euh, les gens ne regardent pas forcément le jour même du coup. Et nous, quand on revient sur le commentaire, par exemple, si on nous dit ton pull est beau, oui, au bout d'une semaine, quel pull. Alors que là, tous les jours, on sait de quoi on parle en fait. On est. Voilà. Et j'adore j'adore partager tout ça avec vous. Donc, Christelle, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que tu as mis 100 commentaires, si je me souviens bien, sur l'année. Donc, merci. Merci. Voilà, merci, merci, merci. Et tant qu'on est dans les remerciements, je voulais aussi remercier Irène et Christine qui sont très fidèles sur ma page Ko-fi. C'est les deux personnes qui me donnent régulièrement. Donc merci beaucoup à toutes les deux. Et toutes les deux, vous pouvez aussi choisir un patron. Voilà. Donc dites-moi, hein, vous savez où me trouver toutes les trois. Donc dites-moi quel patron vous ferait plaisir et je vous l'envoie dès que j'ai votre choix. Voilà.
une saphir s'est installée, hein. On perd pas les bonnes habitudes, même après 15 jours de vacances. Ah, ma chérie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, hier, j'ai terminé la paire de chaussettes pour mon chéri. Ah, je suis bien contente, ça va lui faire une paire de chaussettes pour tourner avec la seule qui lui reste. Voilà. Donc j'ai terminé la deuxième, donc j'en étais, il me restait la pointe à faire. Alors je sais plus laquelle c'est, mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est une des deux quoi. Je crois que c'est celle-ci. Bref, c'est pas grave. Donc, pour rappel, donc j'ai monté 44 mailles en 2,75. J'ai fait donc des côtes de 2. Alors j'ai pas calculé, hein, j'ai fait au pif, hein. Quand je fais des patrons perso, je tricote jusqu'à ce qu'autre chose m'appelle ou jusqu'à ce que je trouve que la hauteur soit bien et puis voilà. Ensuite donc j'ai tricoté la tige, donc tout en jersey pour mettre cette très belle laine en valeur. Ensuite j'ai fait un talon à rang raccourci en point mousse. Elle m'attrape, au secours, elle m'attrape. Donc talon en rang raccourci en point mousse pour essayer de voir si c'est plus solide ou pas. On verra. Puis donc le pied pareil en jersey. Et la pointe, je l'ai faite en rang raccourci également et en point mousse également. Voilà. Comme ça, je me dis, ce sera peut-être un peu plus épais. Quand on touche, c'est effectivement plus épais. Le point mousse, hein, c'est plus... ça prend plus de place. Donc, normalement, ça va mieux tenir. Je croise les doigts. Et puis, bon, j'aime bien. Et puis, en plus, ça permet de faire toute la chaussette avec l'aiguille circulaire, la mini. J'ai pas besoin de changer vu que c'est des 2,75. J'ai pas de trio à 10 en 2,75. Donc, c'est vrai que pour ça, quand on n'a pas de trio à 10, pour faire la pointe et le talon, bah, les mini circulaires, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais il faut trouver une technique où l'on puisse aller au bout. Parce que quand on fait des diminutions sur la pointe, arrivé à un moment, on peut plus, on est obligé de faire du magic loop. Avec ça, c'est impossible. Alors le traveling loop, ça passe encore un peu, on peut. Mais on a de gros risques de casser notre aiguille. Donc c'est pas la peine de prendre des risques. Voilà. Donc moi, ma pointe, quand je suis pas en 2 mm, puisque habituellement je fais mes chaussettes en 2, quand je suis pas en 2 mm, je vais faire des pointes en rang raccourci. Comme ça, je sais que je peux aller jusqu'au bout. Voilà, voilà, voilà. Donc pour être très agréable à tricoter, la laine est très douce. Alors je sais plus la composition. De toute façon, je vais chercher ça pour faire ma fiche Ravelry. Donc en dessous, je vous mettrai, vous avez mon Ravelry de toute façon tout le temps. Et donc vous aurez la base si elle vous intéresse. Elle est très douce, c'est de la déca, ça monte très vite. Donc c'est de la laine de chez Vulcanian. Alors je ne sais pas si cette couleur se retrouve parce que je l'avais eu dans la box de Noël de l'année dernière. Mais je pense que si vous demandez à... Comment elle s'appelle? Maureen. Je pense que si vous demandez à Maureen, elle peut vous la refaire, hein, je pense. Si elle n'a pas changé ses pigments, logiquement, elle peut vous la refaire. Elle est très belle, j'aime beaucoup. Je pensais ne pas aimer parce que quand elle arrive en écheveau, on voit beaucoup de noir. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc le noir est vraiment caché. On n'a pas l'impression que les cheveux étaient noirs. On a plus l'impression d'un vert ou... Et j'aime beaucoup, franchement. Malgré tout ce noir, les couleurs dominent. Voilà. Trop trop belle, j'adore. Premier FO de 2025.
En parlant de 2025, alors, hop, Saphir, tu me prends un peu toute la place, hein. Je me suis acheté sur Vinted un petit semainier comme ça. Pour, alors, il va falloir que je le prépare parce qu'il n'y a aucune date, hein. C'est le principe d'un semainier, c'est qu'on écrit semaine après semaine et du coup, bah, on peut le garder entre guillemets plusieurs années si on ne remplit pas toutes les semaines. Mais moi, je vais quand même mettre les dates sur les jours pour m'en faire en même temps un calendrier. Parce que je voudrais dessus noter mes bind-off, donc les jours où je termine un tricot, mes castones également, et aussi mes deadlines de test. Très important pour s'en souvenir, voilà. D'habitude, je le note sur des papiers volants et tout, et bah, c'est vrai que... Et je pourrais aussi noter mes horaires de travail en même temps, donc c'est parfait. Donc là, l'année a commencé un mercredi. Donc à partir de mercredi, je vais mettre 1. Et là, samedi, donc je vais pouvoir mettre FO, chaussettes de chéri. Et si aujourd'hui, par exemple, je castonne quelque chose, je vais marquer castonne, etc. Et je vais essayer de remplir ça jusqu'au moins au mois de février pour l'instant, puisque j'ai 2 tests en février, un qui se termine le 11 et l'autre le 14. Donc ce serait bien que je marque deadline du test, machin. Voilà, je me dis que ça peut être une bonne astuce pour avoir tout au même endroit et ne plus avoir de feuilles volantes. Si ça vous intéresse, allez regarder sur Vinted, hein, il y a plusieurs personnes qui en vendent. Moi j'ai pris le plus simple, je sais pas, mais un des moins chers, il m'a coûté 1,40 €. Franchement, j'ai payé plus cher les frais de port que le semainier en lui-même. Donc voilà, moi je voulais pas un truc exceptionnel, voilà, acheter chez un buraliste. Autant rendre service à une personne qui s'en débarrasse. Il a déjà servi, hein, je vois que là il y a déjà eu des pages déchirées. Ça me dérange absolument pas, c'est pour écrire dessus. C'est pas pour exposer au mur et tout, donc voilà. Il est un peu corné, mais je pense que c'est elle qui s'est allongée dessus pour faire la sieste. Voilà, moi ça me suffit. J'ai pas besoin d'un truc qui coûte 20 €, 30 € d'un buraliste. Ça c'est parfait. J'ai déjà fait un essai cette année donc avec. Et si l'année prochaine, si je vois que ça me plaît, je m'en reprendrai un peut-être un Disney ou voilà. Il y en a aussi sur Vinted, mais ils étaient à 3 €. Je me suis dit pour la première année, je tente le moins cher. Voilà. Donc, j'ai noté tout de suite. Et je vais me servir du petit stylo de Meg. Donc, samedi, bind off, chaussettes. Alors, je vais les appeler comment? Chaussettes. Comment on les appelle? Elles sont où? Elles sont là. À quoi est-ce qu'elles vous font penser? Moi, elles me font penser à la galaxie. Il y a le trou noir avec plein de lumière, d'étoiles filantes partout. J'ai bien envie de les appeler les chaussettes galaxie. Je sais pas si j'arrive à trouver le nom avant de faire la fiche Ravelry, le nom de la couleur. Peut-être que je les appellerai par le nom de la couleur. Je vais mettre chaussettes DK et puis je laisse un peu de place pour le nom. Voilà. Voilà. Donc, mon premier FO de l'année. Et comme ça me permet de savoir combien je vais faire de FO aussi cette année. Parce que, alors normalement, je note sur Ravelry, mais là, je me suis aperçue que j'ai pas tout noté. Donc, voilà. Dès que c'est surligné, c'est un FO. Comme ça sera plus simple à calculer à la fin de l'année. Si je tiens jusque là, on verra. C'est pas sûr. Ensuite, oh j'ai froid. Ça vous étonne, hein, je suppose. Ensuite, donc j'ai avancé sur
sur mon option sweater et ce matin je l'ai essayé et bien sûr en l'essayant, je vous le donne dans le mille, j'ai perdu des mailles. Toujours. Dès que j'essaye un truc, je perds des mailles. C'est fou quand même, hein. Alors, hop. J'essaie de les rattraper sans faire trop de dégâts. Alors, en attendant que je rattrape, je comble un peu, hein, en vous parlant quand même. Je vous oublie pas, vous inquiétez pas, c'est juste que je suis un peu concentrée. Donc, Béatrice, dans le patron. Donc là, je suis en train de répéter, je vous ai dit. Hop. Alors, je vais mettre sur l'envers, ce sera plus simple. Il n'y a pas les aiguilles. Voilà. Donc là, je suis en train de répéter cette section-là. Donc, je vous ai dit hier, il restait 12 rangs, 12 tours. Et en fait, Béatrice dit que ça doit nous arriver sous les aisselles. Donc, à la fin, on a 2 tours que l'on peut répéter jusqu'à aller aux aisselles. Donc, moi, quand je l'ai essayé ce matin, il m'arrive à peu près là. Voilà. Donc, je vais le continuer encore 3-4 cm. Donc sans refaire d'augmentation parce qu'il me va bien. Alors il est près du corps, hein, c'est le but, il est très ajusté, mais c'est le but. Donc voilà. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait? Il est où mon Progress Keeper? J'ai plus de Progress Keeper? Bah j'en avais mis un pourtant. Ah oui, il est là. Donc hier, j'ai fait ça. Donc comme vous le voyez, j'avais continué un peu les augmentations, hein. Donc voilà, là je vais continuer à peu près 5 cm encore et je vais séparer le dos du devant. Hop. Et là donc en fait on continue tout droit maintenant jusqu'à la hauteur souhaitée. Ce qui est bien, c'est que au niveau des augmentations et au niveau de la hauteur, on ajuste vraiment sur mesure parce qu'elle nous dit d'essayer régulièrement pour voir si on doit faire plus d'augmentation ou pas et pour la hauteur si on doit faire plus de tours ou pas. Donc c'est vraiment très très bien. Franchement j'adore ce patron. Je pense que je vais aimer le porter aussi. Alors c'est pas trop mon style, les pulls avec les poches et tout. Ça fait un peu, je sais pas si on peut appeler ça un peu jogging, un peu sport, mais alors là, c'est pas très bien mis encore, hein, c'est normal, hein. Je pense qu'en le bloquant, ça va prendre mieux la forme. Hop. Voilà. J'aime beaucoup. Et alors, il me reste plus grand chose. Ah oui, je vous ai pas montré ce qu'il me restait de laine pour les chaussettes. Je vous montre ça après. Là, il me reste pas grand chose de laine, mais j'en ai encore à détricoter. Il ne me reste plus que ça pour l'instant. Il va falloir que je redétricote le reste que j'ai pas fait encore. Et voilà, continuer ça aujourd'hui. Voilà. Donc pour le pull, l'option sweater. Celui-là, il m'embête. Ensuite, hier soir, on s'est regardé avec chérie La princesse et la grenouille. Et du coup, moi, j'ai tricoté ma petite chaussette. Voilà. Donc j'étais arrêtée à la pointe, au talon. Ça s'appelle un talon. Et là, je suis sur le pied. Il est bientôt terminé en vrai, hein. Il me faut 15 cm. Et j'ai 8.
Donc je suis à peu... Ça me paraît grand 15. Je crois que c'est 15 avec la pointe. Il va falloir que je vérifie. Ça fait longtemps que je me suis pas fait de chaussettes pour moi ou quoi? Je me souviens plus combien je me mets. Mais je crois que c'est 15. Bah non, ça fait pas longtemps, hein. J'ai fait 2 paires de l'avant quand même pendant décembre. Mais ça fait 10 jours qu'elles sont finies, donc je sais plus. Voilà, voilà. Et vous pouvez admirer. Donc ça, c'est le coloris Toy Story de Woolbags. Alors, c'est pas forcément mes couleurs, mais bon, en chaussettes, ça passe. Voilà. Puis c'est surtout des Disney, donc avoir des chaussettes Disney, c'est trop classe. Voilà, j'adore. Voilà, donc un petit pied à finir. J'espère finir ça ce soir et puis demain j'attaquerai la deuxième. Objectif, je voudrais me mettre un objectif pour 2015. C'est tricoter un semainier, enfin pas un semainier, un peu plus quand même. Alors, une boîte de bas entre guillemets avec 12 paires pour chéri, pour lui offrir à Noël prochain. Mais dans l'année, il va falloir quand même que je lui en fasse parce que là, il a que 2 paires entre guillemets. Il a celle qu'il a au pied là et celle-là. Sinon, toutes les autres sont trouées. Du coup, je voudrais lui en faire aussi régulièrement. Alors, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais je pense que je peux le faire. Je vais me donner les moyens, quitte à faire moins de tests, quitte à faire moins de pulls, quitte à faire plus de chaussettes. Voilà. Il va falloir que j'en fasse... j'aimerais bien en faire au moins 2 paires par mois, du coup. Ça va être compliqué, hein. Mais bon, une paire de chaussettes en vrai. Alors, peut-être elles seront quasi toutes en jersey, hein. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, je veux faire des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes. Voilà. Ensuite, j'ai créé aussi, enfin j'ai créé. J'ai repris le groupe Insta 24 paires de chaussettes pour 2024 que j'ai transformé en 25 en challenge chaussettes 2025. Et à l'intérieur, en fait, il y aura plusieurs groupes, plusieurs challenges chaussettes. Moi, je vais en faire déjà au moins 3 sur dedans, enfin même les 4. Je vais faire donc le challenge de Steven West. Alors, c'est pas un challenge, mais moi, je me le donne comme un challenge. C'est-à-dire, en fait, on a acheté en décembre un e-book. Tous les ans, il fait l'e-book chaussettes 2024, 2025, etc. Donc là, j'ai acheté l'e-book 2025 et tous les mois, on va recevoir un patron. Donc là, en janvier, je vais tricoter le patron pour chéri. Ça fera comme ça déjà la première paire. Voilà, je pense que les West, je vais lui faire pour chéri. Parce que, à moins que je puisse adapter les mesures, vu que c'est souvent modulaire, comme Béatrice en fait. Je n'ai pas trop envie de me lancer dans des chaussettes et qu'elles m'aillent pas. Donc je pense que je vais les partir pour les faire pour chéri. Et si elles me plaisent et que je vois qu'elles peuvent s'adapter à mon pied, je les referai pour moi par la suite. Donc je vais essayer entre guillemets de faire ces 12 chaussettes là. 12 paires, donc comme ça ce sera les 12 paires de chéri, déjà minimum. Ensuite, j'ai dit que je voulais faire les 25 qui sont dans enfin 25 ou 23, 24 parce qu'elles me plaisent pas toutes. Donc je vais voir, mais les paires de Charlotte Stone qui sont dans son livre. Donc c'est les Color Work, je sais plus comment il s'appelle le livre. Je sais même pas où il est. J'ai 3 endroits où je range mes livres tellement j'en ai. Je sais pas où il est. Bon, bref, vous savez de quel livre je parle. D'ailleurs, il doit être par là, je pense. J'ai dû le garder.
à côté de moi. Non, bon, il n'est pas là. C'est pas grave. Donc je vais essayer de faire au moins 20, on va dire, dans le livre là. Et en août, je me suis aussi abonnée au club de Summerly. Et pareil, donc on a tous les mois une paire de chaussettes. Donc là, en janvier, je ne vais pas en castonner parce que je ne castonne que du West, mis à part les tests. Donc là, je vais castonner la paire de West bientôt, dès que je l'ai, parce que j'ai un petit souci. Elle est dans mon Ravelry, mais j'arrive pas à la télécharger. Donc je vais envoyer un petit message, on verra bien. Donc voilà. Donc ça va me faire, alors si je fais les 12 de West, les 12 de Summerly, plus 20 on va dire de Charlotte, ça m'en fera déjà 44 paires. Je sais pas comment je vais les faire, mais les challenges sont lancés. Voilà. Donc 44 paires de chaussettes pour 2025, pourquoi pas. Et vu que c'est 2025, peut-être que je vais en faire 50 paires. Parce que j'aimerais bien continuer aussi mes Disney et mes designs. Je sais pas combien de paires de chaussettes je vais devoir faire par mois. Mais ça m'amuse. Alors, je le fais pas comme un challenge qui va me perturber. Hein. Si j'y arrive pas, tant pis. Hein. J'aurais fait ce que j'aurais fait. Je me lance pas des challenges pour me dire tu dois absolument y arriver. Non. C'est plus pour m'amuser, voir combien je serais capable d'en faire. S'il y a des choses en plein milieu qui fonctionnent pas, je n'hésiterai pas à les faire du coup. Parce que je sais que j'aurai vraiment de la marge. Mais comme ça, je voudrais offrir une belle boîte de chaussettes à mon chéri à Noël prochain. Plus peut-être une paire par mois. Histoire qu'il en ait... Voilà, on verra. On verra. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis en train de faire mon Mac9. Qu'est-ce qu'un Mac9? C'est une projection de 9 projets pour l'année qui arrive, donc 2025, enfin qui est déjà là, mais normalement on fait en décembre, mais trop de choses à faire en décembre. On a le temps, hein. Donc mon Mac9, moi je vais pas en faire un puisque concrètement 9 choses à tricoter dans l'année c'est pas assez. Il m'en faut au moins 3 Mac9 puisque déjà en chaussettes je vais avoir 5 Mac9 si j'arrive à tout faire. Mais du coup, je vais pas tout mettre dedans. Dans mon Mac9, en fait, je vais en faire, je pense, 4. Je pense que je vais faire 4 Mac9. Un Mac9 de pull. Non, 5 peut-être. Faut que je réfléchisse. Un Mac9 de pull. Parce qu'il y a au moins 9 pulls que je vais faire, c'est sûr. Déjà là, j'ai commencé à mettre sur Ravelry du coup un bundle Mac9 pull. Et j'en ai déjà mis quelques-uns dedans que je veux me faire. Donc un Mac9 pull, un Mac9 robe, un Mac9 design, un Mac9 chaussettes et peut-être un Mac9 châle. Voilà. Châle, je sais pas si j'en aurai 9. On verra. Peut-être je vais mélanger châle et couverture, puisqu'un grand châle peut servir de couverture. Donc ça me fera 5 Mac9. Donc je projette de faire 45 projets en 2025. J'allais dire 2015. 2025. Ce qui est tout à fait possible puisque là, j'ai regardé sur mon Ravelry. Il m'a noté 42 projets finis. Mais je sais que j'en ai plus parce qu'il y en a que j'ai pas inscrit. Déjà, les chaussettes de l'avant, j'en ai inscrit qu'une paire pour l'instant. Donc ça m'en fait au minimum 43. Il doit y avoir d'autres choses. Le pinson, par exemple. Ah bah oui, mais il n'est pas fini. Mais il doit y avoir des choses que j'ai pas mises. Voilà. Donc 45 tricots, c'est largement faisable. Donc voilà, je vais partir là-dessus. Donc, et je vais m'aider de mon semainier pour programmer un peu tout ça.
45 objets terminés, ça fait moins d'un par semaine. Donc je pense que c'est quand même faisable parce qu'une paire de chaussettes en vrai en une semaine c'est largement fait. Et comme je suis loin d'être monoprojet, il m'arrive de finir 2-3 projets dans une même semaine. Du coup, je pense que ça va le faire. Sans pression, tranquille. Sera fini à la fin de l'année ce qui sera fini. Si j'ai pas tous mes designs, c'est pas grave. Si j'ai pas... c'est pas grave. Là, vous voyez... c'est où? C'est là. Dans ce panier. Alors, là. Dans le panier, vous voyez qu'il y a des laines. C'est mon Mech9 2024. J'ai rien fait dedans. Donc, c'est pas grave. Voilà, c'est juste histoire de poser un cadre. Moi, j'aime bien m'organiser. Donc, je m'organise. Et si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, tant pis. Dites-moi si vous avez un Mech9 et si vous voulez participer au mien. Donc là, quand ils seront terminés, je vous les partagerai. Comme ça, si par exemple, le premier, par exemple, ça va être le Penguono que je vais faire de Stephen West, puisque c'est le premier Caston 2025 gros Caston que je vais faire et qui comptera donc dans mes pulls. Ah bah non, dans mes gilets du coup, puisque c'est un gilet. Donc si vous voulez faire le Penguono avec moi, dites-le moi et au fur et à mesure de l'année, quand je commencerai les projets de mon Mech9, je pourrai ouvrir des cales si ça vous intéresse de les faire avec moi. Voilà. Voilà pour ce qui est un peu de la programmation pour 2025. J'espère être aussi, voire plus productive que l'année dernière. On verra. Je veux aussi absolument remettre du filage. Ça fait des mois que j'ai pas filé. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Voilà. Surtout que j'ai un gilet à finir en plus. Quand même. Donc, là, vu que j'ai terminé la paire de chaussettes de Chérie, je vais aller dans mes... Ça, c'est mes paires de chaussettes entamées. Qui n'ont qu'une chaussette, en fait. Les paires qui n'ont qu'une chaussette. Et Chérie en a déjà une. Il en a qu'une? Elle est où l'autre? Il en avait deux normalement. Bon ben non, il doit en avoir qu'une. Il a dû déjà me fusiller l'autre. Donc je vais castonner la deuxième de celle-ci aujourd'hui. Donc ça c'est mon patron La Belle et le Clochard. Et j'avais fait des genres de petites niches ici en point texturé. Et j'avais déjà fait, vous voyez, un talon. Alors ça c'était un talon renforcé, mais en point mousse. J'avais fait le renfort au point mousse. Voilà. Donc là on a bien le gousset. Et donc la pointe, par contre je l'avais faite en jersey, toute simple. Donc je vais lui refaire la même, hein. J'ai pas rechangé de patron. Donc ça c'est la même laine que celle-ci en fait, c'est une paire en déca. C'est dans la box de Noël, donc il y avait les deux coloris là. Voilà. Vous aviez le choix entre celui-ci et celui-ci. Et comme moi je faisais le design donc de la box, donc qui était les chaussettes La Belle et le Clochard, Maureen m'avait envoyé donc pour que je fasse mon prototype celle-ci. Et comme moi j'avais choisi celle-là à la base dans ma box, mais au départ elle avait eu des problèmes pour la faire, ça lui plaisait pas, donc elle me l'a envoyé bien après Noël. Du coup j'avais eu j'ai pu tester les deux moi. Et en pelote ça donne ça. Hop. Et je crois que celle-ci elle s'appelait Cactus. Voilà, donc mon but c'est de finir celle-ci. Parce que là, ça lui fera bientôt une troisième paire. Il y en a une déjà de fait, donc ça devrait aller relativement vite. Faut que je retrouve dans mon patron quelles aiguilles j'avais prises. Je pense que j'avais monté le même nombre de mailles.
puisque ça a l'air vraiment pareil. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Ah non, même pas, j'en avais monté que 38. 36 même, 36. Donc là, j'ai monté un peu plus de mailles. Mais du coup, là, j'ai fait en 2,75 et là, je crois que j'avais fait en 3. Donc, je vais refaire 44. Je vais refaire 44 en 2,75 parce que plus le tissu est serré, plus il est solide. Je sais pas si vous verrez la différence entre les deux tissus. On voit que celui-ci est beaucoup plus lâche que celui-là. D'ailleurs, ouais, non, ça revient à peu près au même. Mais je préfère du coup cette version-là. Elle sera plus solide, je pense. Donc je vais lui faire la même que celle-ci, mais avec les dimensions, enfin 44 mailles comme celle-là et en 2,75 comme celle-là. Voilà. Donc je vais mettre ça en route tranquillement et puis ça lui fera une nouvelle paire bientôt, peut-être mardi, mercredi. Comme ça va commencer à activer les... Alors je sais pas si... je pense que je vais lui offrir déjà toutes les premières pour tester lesquelles sont plus solides en fait. Et pour sa boîte de bas, je ferai en fonction de la solidité des paires, voir si le point mousse c'est vraiment plus solide. S'il vaut mieux faire en 2,75 qu'en 3, je pense que oui. Si je dois lui inventer un nouveau talon, un nouveau pied, j'avais pensé aussi faire une chose, un pied tout en maille glissée, comme quand on fait les renforts de talons renforcés, mais sur tout le pied. Alors je sais pas si c'est possible, je sais pas, je verrai. Mais il faut absolument que je lui solidifie ses chaussettes. Et j'ai déjà essayé avec du mohair et il me les trouve aussi. Hein. D'ailleurs, avec du mohair, j'ai celle-ci pour moi qui est commencée également. Donc et celle-ci, c'est le même modèle en fait, sauf que je sais pas pourquoi j'en ai que 3, il m'en manque une, il me manque un prototype. Je sais plus ce que c'était l'autre. Donc voilà, j'ai ces 3 là qui sont donc les prototypes de La Belle et le Clochard. Sauf que je vous ai dit, j'avais fait 4 patrons en un en fait. J'avais fait 2 où l'on commençait par le haut. Un avec un talon à rang raccourci et l'autre avec un talon renforcé. Et les deux autres, ça commençait donc par la pointe. Un avec un talon à rang raccourci et l'autre avec un talon à rang renforcé. Mais je ne sais pas où est cette paire de chaussettes. Je ne sais plus avec quoi je l'avais faite. Je ne sais plus. Voilà. Donc voilà pour les chaussettes. J'en ai bientôt 3 terminées, 3 paires de plus. Donc là, ça va être mes prochains en cours que je vais finir, en plus des tests. Et comme ça, les chaussettes, je commence l'année sans retard. Voilà. Voilà mon organisation pour les prochains jours. Et puis, je vais monter celle de West dès que je peux aussi. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. On a assez papoté aujourd'hui, je pense. Hein. Je vais... Ah non, je ne vous ai pas montré ce qu'il me restait. Il me reste ça, donc de laine. Donc pas grand chose. Hein. J'ai eu un peu peur sur la fin. Mais bon, normalement j'avais calculé. À la fin de la première, il me restait 60 grammes, je crois. Ou 62, je sais plus, 58, un truc comme ça. Donc voilà. Premier FO de l'année, je suis contente, on est le 5. Si je fais un FO tous les jours, ça fait 365, donc divisé par 5, ça fait 36. 7 x 5, ça fait quasiment 70 projets.
si je fais un FO tous les 5 jours. Vous voyez que c'est possible, 45. Large. Je peux même quasiment faire le double. Bon, on va pas se torturer, hein. Moi, les challenges, hein, je vous dis, c'est juste pour m'amuser. Voilà. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. La preuve, pour le Mac9 de l'année dernière. Pourtant, c'est des patrons que j'aurais voulu faire, hein, vraiment. Il y en a même, je pense, qui vont revenir cette année. Avec les mêmes laines ou pas, je ne sais pas, on verra. Voilà, c'est les goûts, enfin, les goûts ne changent pas. En fait, tout ce que j'ai dedans, j'aime beaucoup et je veux les refaire. Mais est-ce que ce sera cette année ou pas? On verra. Et puis en fait, un Mac9, c'est pas assez. C'est ça surtout le problème. C'est que un Mac9, 9 projets, c'est pas assez. Donc il faut en faire plusieurs. D'où le fait que je parte sur 5 Mac9 pour cette année. Mais ça, je vous les montrerai au fur et à mesure de l'année. Enfin, pas de l'année, du mois de janvier. Parce que je n'ai pas commencé mon Mac9 en février, en août, quoi. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite un joyeux dimanche. On se retrouve tout à l'heure en live. Et voilà. Bon tricot à vous, bon crochet. Je vais reprendre ma couverture en crochet aussi tout à l'heure en live. Voilà, il est déjà tard, hein. Va falloir que je tricote aussi. Allez, je vous laisse, sinon j'aurai rien d'avancé. Salut, à demain.